Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais te partager un cadre simple et efficace que j'utilise pour moi depuis 8 ans et que je partage à toutes mes clientes pour un développement personnel et professionnel durable sur le long terme qui priorise ton état énergétique, ton être et tes résultats les plus satisfaisants. D'accord? C'est un cadre que je n'ai pas inventé, que tu peux trouver très facilement sur Google, sur ChatGPT. Par contre, il n'est pas nécessairement évident à implémenter au quotidien. Par contre, ça vaut vraiment la peine. D'accord? Donc, ce cadre, il est très simple en apparence. Il consiste à 3 piliers ici sur l'écran. Be, do, have. Donc, be en anglais, c'est être. Do, c'est faire. Et have, c'est avoir. Et donc, la clé, c'est de suivre ces piliers dans l'ordre, de toujours prioriser son be au quotidien, son état énergétique. Je vais t'expliquer en détail dans cette vidéo comment moi, je priorise mon état énergétique. Peut-être que ça te donne des pistes pour optimiser encore plus ton état énergétique actuel. Pour moi, c'est un travail qui n'est jamais vraiment terminé. C'est toujours, voilà, c'est un progrès continu. Et donc, la clé, c'est de prioriser son état énergétique, son état mental, physique, physiologique, énergétique, etc. d'abord. Augmenter son taux vibratoire pour ensuite faire, prendre des actions puissantes qui vont avoir un plus haut impact et de meilleurs résultats. Et ensuite donc recevoir les résultats de ces actions les plus utiles possibles pour nos objectifs, notre vision de vie, etc. Et ensuite, ça recommence bidora, bidora. Je vais détailler les piliers un par un. J'espère que ça va te sembler utile. C'est un cadre c'est une fondation pour moi tellement importante que, voilà, j'espère vraiment que ça va résonner en toi, que ça va te donner des pistes et qui sait si tu voudras l'utiliser, l'implémenter au quotidien. On commence par le premier pilier, le be, l'être, et j'aime bien détailler ce pilier en 4 catégories. Voilà. La première catégorie est la première pour moi à prioriser, à optimiser, c'est sa santé physique, physiologique, hormonale, etc. Donc ici, concrètement, je donne un exemple extrême. Si on n'a pas bien dormi, on n'a pas bien mangé, on a pris du poids, on a un déséquilibre hormonal, on a de l'anxiété, etc. Déjà, on va pas bien réfléchir et on va pas prendre les meilleures décisions en général. On va pas non plus avoir les meilleurs résultats possibles dans notre vie. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et donc, en fait, la première étape pour optimiser son vie, c'est sa santé physique. Concrètement, moi, je suggère, en tout cas, c'est ce que j'ai fait pour ma vie. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose à régler en un jour, en un mois, même pas en un an. Moi, je vois ça comme un processus graduel, enfin, sur le très long terme. Et tous les ans, je prends des actions pour continuer à investir dans ma santé physique. Donc, par exemple, une nutrithérapeute. Moi, j'ai une nutrithérapeute qui me donne des conseils très concrets en nutrition, en termes de nourriture, mais aussi adaptés à mon profil et aussi à mes prises de sang. Et me donne une complémentation alimentaire, vraiment à un niveau très micro, ultra adapté. J'ai un budget de environ 600 € par mois juste en complément alimentaire, totalement adapté à mes prises de sang et à son suivi personnalisé, extrêmement détaillé. D'accord? Donc, la nutrition, les compléments alimentaires, aussi le sport. Donc, moi, j'investis dans un club fitness haut de gamme. J'y vais plusieurs fois par semaine. J'ai une coach sport. Encore une fois, tout ça, je l'ai pas fait en un mois. Je l'ai fait graduellement, d'accord? J'ai une coach fitness qui prend mes mesures, etc., qui me coach une fois par mois, qui fait mon suivi. Moi, j'aime bien être encadrée. Personnellement, il faut que je le dise, ma personnalité voit ça comme un jeu. Donc, moi, je vois pas tout ça comme de la pression. Moi, je trouve ça fun d'être un petit peu en compétition avec moi-même et de traquer, en fait, mon progrès. Mais ça, c'est moi. Il y a des personnalités comme ça. Mais à chacun d'adapter, en fait, d'optimiser sa santé physique à sa façon. Sans trop de pression, ça sert à rien de se crisper non plus, d'accord? Donc le sport, il faut bouger son corps, bien dormir aussi. Moi, j'ai le Oura Ring, donc ça traque mon sommeil, ça me donne des pistes de comment optimiser mon sommeil. Voilà. Donc tout ça, c'est un petit peu des éléments qui me permettent, moi, d'optimiser ma santé physique, de mieux être. D'accord? Ensuite, la santé émotionnelle. Donc en fait, ici, encore une fois, moi, je m'entoure de mentors. Je suis aussi certifiée EFT. C'est Emotional Freedom Technique. Donc c'est une technique de libération émotionnelle. Mais il y a plein d'autres outils pour libérer des traumas, libérer des émotions bloquées, des peurs, des blocages, des choses comme ça. C'est très important de prendre soin de son corps émotionnel et de faire ce travail pour que les émotions, on ait une bonne santé émotionnelle. Parce que sinon, encore une fois, ça va polluer nos actions, nos résultats, notre vie au quotidien. D'accord?
Ensuite, il y a la santé énergétique. Donc ici, je l'enseigne à mes clientes. C'est assez facile en fait. C'est pas une connaissance secrète, là. C'est assez facile quand on apprend de se nettoyer énergétiquement soi-même, son business, son appartement, sa maison, ses animaux, sa famille, etc. Et en fait, les personnes qui ne font pas de nettoyage énergétique au quotidien, 100% ont des pollutions énergétiques, même si c'est petit, il y a toujours des petits trucs, même si parfois c'est un tout petit truc, c'est quelqu'un qui est subconsciemment jaloux ou inconfortable avec notre succès, nos résultats ou notre vie, va nous envoyer un petit pic, une petite flèche de jalousie. Et donc ça reste dans notre champ énergétique si on ne les nettoie pas. Donc la santé énergétique est super importante. Et finalement, la santé mentale. Donc, je le mets en dernier parce que travailler sa santé mentale, si on n'a pas d'abord pris totale responsabilité de sa nutrition, son sommeil, ses émotions et tout, ça va être très difficile. Donc, l'exemple, encore une fois, que je donne, c'est essayer d'optimiser sa santé mentale alors qu'on n'a pas dormi, j'invente, depuis, j'exagère, depuis 5 semaines, qu'on n'a pas dormi, qu'on n'a pas mangé, voilà. Ça sert à rien de travailler sa santé mentale dans ces conditions-là. Donc d'abord, mon conseil, c'est de d'abord optimiser sa santé physique, émotionnelle, énergétique, et ensuite travailler la santé mentale. Concrètement, je suis certifiée coach mindset, etc., etc. Dans les certifications, on parle toujours de program out et program in. Donc d'abord, déprogrammer les croyances limitantes qui nous limitent vers notre progrès. Et ensuite, une fois qu'on a libéré tout ça, là, programmer positivement les croyances qu'on souhaite, dont on a besoin en fait pour atteindre nos objectifs. Par exemple, si je veux être millionnaire, j'invente, il faut que mon mental suive. Donc si dans mon mental, j'ai des croyances même subconscientes qui disent non mais n'importe quoi, l'argent ça crée des problèmes, c'est pas éthique, etc. Mais en effet, ces croyances vont me freiner, vont me bloquer vers mon objectif. D'accord? Donc toujours faire en sorte que la programmation mentale soit aligné avec les objectifs qu'on souhaite dans toutes les parties de notre vie. D'accord? Donc voilà pour l'état énergétique. Donc en fait, tout ça, la combinaison de tous ces éléments, santé physique, émotionnelle, énergétique, mentale, va créer une certaine vibration. On va dégager une certaine vibration énergétique qui va du coup nous aider à manifester un résultat ou un autre dans notre vie. D'accord? Je sais, pas tout le monde est d'accord avec cette vision des choses. Moi, oui. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai mis ici ton taux vibratoire, ce que tu dégages, c'est ton champ énergétique et c'est ce que ton champ énergétique communique au monde. D'accord? Et même les personnes les plus rationnelles au monde, si tu dégages une certaine fréquence, en fait, même ces personnes rationnelles vont se dire « Ah, je sais pas pourquoi, mais j'ai senti que je voulais travailler avec elle. » D'accord? Donc, les gens, ils vont le sentir. Donc, c'est pour ça que le pilier, le premier pilier est super important. Moi, j'avais une coach, ma première coach que j'ai eue, à chaque fois, je lui disais, non, mais en fait, moi, je veux tel et tel résultat. Elle me disait toujours la même chose. Elle me disait, super, Alix, très bien. Félicitations pour tes objectifs. Qui dois-tu être pour être un match énergétique pour ces résultats? Et à chaque fois, sa réponse me frustrait parce que je savais qu'elle avait raison, mais je n'avais pas envie de faire le travail. Donc à chaque fois, je reviens vers la slide précédente. À chaque fois, je lui disais, je veux ça, 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 ça. Je veux le have. Je veux avoir. Par contre, je n'avais pas encore travaillé le be à fond. Et donc, avec elle, ce qu'on travaillait, c'était toujours ça, le be. Et donc, d'abord, on créait des programmations, en fait, les plus puissantes possibles. Je travaillais tous les différents éléments du be pour programmer tout mon système à être un match énergétique et à accepter énergétiquement déjà à l'avance les résultats que je souhaitais avoir. Et en effet, c'est comme ça qu'ils arrivaient. Donc, il faut toujours, en fait, d'abord avoir intégré ces résultats et être un match énergétique avec ça pour ensuite qu'ils se manifestent à l'extérieur dans notre réalité physique et pas le contraire. D'accord? Donc voilà pour le bi. Ensuite, le do. Donc, voilà. Concrètement, le bi, il y a plusieurs niveaux. Donc, moi, je recommande de l'intégrer au quotidien. Donc, par exemple, d'avoir des routines le matin, le soir, peu importe, en fonction de la personne, ce qui est le mieux, mais d'avoir un écosystème quotidien qui optimise le bi. Avoir un mood board devant ton lit, optimiser ton sommeil, ne pas aller acheter de la nourriture qui va influencer négativement ta santé. Tout ça, avoir un écosystème graduellement qui aide ton état énergétique, ton bi.
Et aussi, voilà, il y a aussi, moi, je catégorise dans ma tête quotidien. Il y a aussi par semaine. Donc, je vais pas au sport tous les jours non plus, mais plusieurs fois par semaine, oui. Et sur l'année aussi, j'ai certains trucs, par exemple, voir ma nutrithérapeute, voir mon médecin fonctionnel, faire une prise de sang complète, etc., etc. D'accord? Donc voilà, c'est à chacun de trouver un petit peu son écosystème. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Qu'est-ce que je fais de façon hebdomadaire? Qu'est-ce que je fais de façon mensuelle? Moi, je vois un coach sportif une fois par mois. Qu'est-ce que je fais de façon annuelle? Et comme ça, vous pouvez un petit peu avoir un planning qui vous aide, en fait, sans vous mettre la pression. Très important. OK. Pour le dos, donc, ensuite, on peut faire. Mais du coup, on prend des actions qui vont avoir une autre fréquence, qui vont même, encore une fois, je sais qu'il y a des personnes qui croient pas à ça, mais quand on vibre, waouh, on est de bonne humeur, je suis allée au sport, là, je suis de bonne humeur, etc. On écrit un email, on envoie un email, on fait une demande par quelqu'un d'important, peu importe. En fait, cet email va avoir une certaine fréquence qui va, quand on est dans un meilleur état énergétique, la probabilité d'avoir une réponse positive va augmenter. OK? Donc voilà. Faire, ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux avec le bon état énergétique. Donc moi, je suis projecteur en design humain, j'en parle assez souvent. Les projecteurs, on n'est pas censé faire toute la journée. On est censé mieux faire de façon efficace. Donc moi, j'aime beaucoup réfléchir aux actions les plus efficaces. J'ai pas envie de m'épuiser et travailler 15 heures par jour. Je travaille plutôt 3-4 heures par jour. Par contre, quand je travaille, je fais ce que j'appelle des actions à haut impact. Quelles sont les actions qui vont avoir le plus haut impact vers ma vision, les objectifs de l'année ou de ma vie? D'accord? Donc, j'aime beaucoup ce terme, action à haut impact. J'en parle tout le temps à mes clientes. Quelles sont les actions les plus haut impact? Donc, par exemple, imaginons, là, j'ai 3 heures sur la journée. Mais je vais toujours me poser la question, qu'est-ce qui va être le plus haut impact vers mes objectifs? D'accord? Et souvent, par exemple, scroller sur les réseaux pendant 3 heures, ça va pas être le plus haut impact. D'accord? Donc, par exemple, envoyer un email à quelqu'un que je veux recruter, là, ça va être haut impact, ça va avoir potentiellement un impact très positif sur mon année. D'accord? Donc, en fait, au plus on optimise le le premier pilier, au mieux on va réfléchir, au plus on va avoir des pensées de meilleure qualité. Et du coup, au mieux, on va décider des actions les plus puissantes. On va aussi avoir plus de courage parce que là, imaginons, on a bien dormi, on est allé au sport, on a des coachs, là, waouh, trop cool, on est bien encadré. Mais là, on va être dans un meilleur état énergétique pour mieux réfléchir et se dire, on va avoir la clarté mentale de dire, en fait, là, je pensais que j'allais faire plein de trucs inutiles, mais en fait, non, je vais dégager tout ça. Je vais prendre une action très stratégique qui va changer mon année. OK? Ça, c'est le do. OK? C'est pas faire plus, c'est travailler mieux de façon beaucoup plus stratégique, efficace et haut impact. À partir du be qui a été optimisé. Et ensuite, on a le have, l'avoir, le recevoir. D'accord? Donc, le have, c'est une conséquence. Donc, encore une fois, dans le deuxième pilier, le do, on a pris des actions. D'accord? Et ensuite, on reçoit. Donc, on reçoit des résultats beaucoup plus positifs, encore une fois, si on a bien travaillé le be et le do. D'accord? Et donc, on va recevoir des choses qui sont alignées énergétiquement. D'accord? Donc, ici, j'ai remis la question que ma coach me posait toujours. Qui dois-je être pour être un match énergétique avec ce que je désire? Donc, c'est comme ça qu'on crée des spirales positives ou des spirales négatives. D'accord? Je vais revenir vers le schéma initial ici, be, do, have. On peut créer des spirales. C'est-à-dire que si on ne prend pas responsabilité de son be, d'accord? Encore une fois, tous les exemples que j'ai donnés, on ne dort pas bien, on ne mange pas bien, on ne prend pas soin de ses croyances limitantes, En gros, on a un petit nuage noir ambulant. Mais forcément, on va pas prendre les actions les plus puissantes non plus avec la meilleure énergie. Les gens vont sentir ça. On va avoir des non, des rejets. On va se frustrer. Et donc, tout ce qu'on va recevoir, ça va être, voilà, pas top non plus. Et ce qui va, en fait, malheureusement, influencer encore plus négativement notre être. Et ça crée un cercle vicieux, une spirale négative. Par contre, bien sûr, on peut prendre responsabilité et créer des spirales positives en prenant responsabilité tout d'abord du be. Encore une fois, étape par étape. Moi, personnellement, j'ai un Google Sheet où, année par année, mais encore une fois, c'est ma personnalité, c'est pas pour tout le monde, mais j'ai toutes les catégories du be. Et donc, je note quelles actions à haut impact je vais prendre pour optimiser mon be
au fur et à mesure du temps, sur l'année, sur chaque mois, etc. Ok. Et ça fait que, en effet, le billet s'optimise et on est de meilleure humeur, etc., etc. Et on travaille sur soi. On investit en soi, on a des montants, on a des choses comme ça. Ok. Et ça crée des spirales positives. Donc, au plus on optimise son billet, au plus on retravaille les croyances limitantes. Après, il y a des paliers aussi. C'est-à-dire que, mais là, imaginons, quelqu'un veut lancer un business, mais il y a des croyances limitantes à travailler. Ben, on va développer le business et au prochain niveau de développement, il y aura un nouveau palier et de nouvelles croyances limitantes à travailler. Donc voilà, c'est pas vraiment, c'est jamais vraiment fini. Mais voilà, c'est pour ça que je parle d'un travail continu, sans pression, juste, voilà, l'optimiser étape par étape. Et c'est comme ça qu'on crée des spirales positives. On optimise sa santé, on apprend à se connaître, on apprend à connaître son sommeil, on apprend à optimiser sa complémentation alimentaire, on apprend à bien s'entourer et créer vraiment tout un écosystème, un support en fait. Ça passe par les relations personnelles, ça passe par les coachs, les mentors, son environnement quotidien, etc., etc., où on habite, tout. Et donc, on optimise son billet, on prend à chaque fois des actions de plus en plus puissantes, on reçoit de mieux en mieux, et on commence à créer une réalité qui nous convient de plus en plus, ce qui va forcément influencer positivement notre billet aussi. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a parlé, que ça te semble utile, logique. Tu pourrais très concrètement noter ces 3 piliers sur un papier, tout simplement, sur ton téléphone, be, do, have, et noter déjà des actions à haut impact pour optimiser ton billet. Qu'est-ce que tu pourrais faire dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent? Quelles actions est-ce que tu pourrais prendre pour optimiser le billet? Est-ce que tu peux prendre un rendez-vous avec une nutrithérapeute? Est-ce que tu peux prendre, décider de ne plus acheter du sucre, par exemple, des choses sucrées? Tout ce que tu veux, en fait, tu peux parler avec ChatGPT pour qu'il te coach à optimiser ton billet et tu verras comment ton doux, les actions que tu prendras, ta clarté mentale va augmenter et tes résultats vont être de mieux en mieux. Donc, voilà, j'ai trop hâte pour toi. En tout cas, moi, c'est un cadre que j'utilise depuis 8 ans, que j'utilise toujours. Donc, ce n'est jamais vraiment terminé. Ça me semble extrêmement utile. Et voilà. Donc, si ceci te parle, tu peux, si tu le souhaites, explorer les masterclass gratuites qu'on a sur notre site. Il y en a plusieurs. Et après, à l'intérieur de notre programme, principalement, on a un programme qui s'appelle Business School. Et donc là, on aide des femmes conscientes, spirituelles à développer leur business de cœur, étape par étape, de façon très concrète et très cadrée. Et entre autres, avant de commencer le programme business, elles doivent passer par un cours qui est pas obligatoire, mais vivement recommandé, qui s'appelle Ton état énergétique, où là, j'explique étape par étape, en détail, comment optimiser les piliers dont j'ai parlé, donc la santé physique, émotionnelle, énergétique. Il y a tout un cours sur l'énergétique aussi, et mentale. D'accord? Donc tout ça, je le fais avant le programme business. C'est un cours qui est déjà préenregistré, que les personnes regardent avant de commencer le programme Business School. Et comme ça, elles vont pouvoir avoir vraiment des meilleurs résultats quand elles vont passer à l'action pendant le programme Business School. Et leurs résultats vont se décupler. Donc voilà, j'espère que ça t'a parlé. Et je te dis à très vite.